cofonde le National Council of Nigeria and the Cameroons, NCNC, qui devient l'un des partis politiques les plus puissants du pays. Ce mouvement fait pression pour obtenir davantage de droits politiques et prépare le terrain de l'indépendance. Relations avec les leaders panafricains. En 1945, Azikiwe participe au 5e congrès panafricain de Manchester. Là, il rencontre et collabore avec plusieurs figures majeures. Kwame Nkrumah. Tous deux partagent une vision panafricaniste. Nkrumah veut une union africaine immédiate, tandis qu'Azikiwe défend une approche plus progressive. Malgré leurs différences, ils restent proches et admirent leur parcours respectif. Jomo Kenyatta, leader du Kenya, avec qui il échange sur les luttes contre la domination coloniale. George Padmore et T. Ras Makonnen, intellectuels militants, qui voient en Azikiwe une voix de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Ce congrès scelle son statut de panafricaniste reconnu, prêt à défendre la liberté non seulement du Nigeria mais aussi du continent. Ses défis politiques. Azikiwe doit affronter plusieurs défis majeurs. La répression coloniale, ses journaux sont surveillés, ses discours critiqués, et il échappe de peu à des arrestations. Les rivalités internes, avec Obafemi Awolowo, chef de l'Action Group, les visions s'opposent. Awolowo défend le fédéralisme régional, tandis qu'Azikiwe pousse pour un Nigeria unifié. Amadou Bello, le premier du Nord, préfère une autonomie forte des régions, ce qui complique les efforts d'Azikiwe pour construire une nation soudée. Ces tensions montrent combien le chemin vers l'unité nationale était semé d'embûches. L'indépendance et la présidence. En 1960, le Nigeria obtient son indépendance. Azikiwe devient gouverneur général, et en 1963, lorsque le pays adopte le statut de république, il est élu premier président du Nigeria. Il symbolise alors le rêve de millions de Nigérians, celui d'un pays libre, fort et respecté en Afrique et dans le monde. Héritage panafricain, Nnamdi Azikiwe est reconnu comme le père du nationalisme nigérian. Un panafricaniste convaincu qui liait la liberté du Nigeria à celle du reste du continent. Un homme de dialogue qui croyait que l'unité africaine devait se construire pas à travers la coopération politique, économique et culturelle. Même après son mandat, il continue à promouvoir les idéaux panafricains, aux côtés de leaders comme Nkrumah et Julius Nyerere. Sa disparition. Nnamdi Azikiwe s'éteint en 1996, à l'âge de 91 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son héritage reste vivant dans le Nigeria moderne et dans l'histoire du panafricanisme. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, afin que l'héritage de Nnamdi Azikiwe continue d'inspirer les générations futures en Afrique et dans le monde.